Le ministre de la Culture et de la Francophonie au Buruida, bureau ivoirien du droit d'auteur. Maurice Kwaku Bandama y était pour annoncer que la crise qui secouait la maison n'est qu'un lointain souvenir. Nous sommes aujourd'hui en mesure de dire aux Ivoiriens que la crise du Buruida est derrière nous. Parce que la majorité des artistes, ceux qui ont une forte contribution au sein de cette maison, ont accepté d'aller à la paix. Dans un franc-parler qu'on lui connaît, il dénonce la mauvaise gestion de l'ancienne équipe du conseil d'administration. Un conseil d'administration qui a été, selon lui, incapable de renouveler les instances du Buruida dans les délais. Pour relancer la machine, il annonce de nouvelles mesures. Nous sommes en mesure, dans les jours qui viennent, de mettre en place les nouveaux organes, à savoir un nouveau directeur général avec un conseil de gestion qui jouera le rôle de conseil d'administration. Nous avons tenu aussi cette réunion pour que les artistes comprennent que sans la paix, sans la cohésion, leur maison ne peut pas mobiliser des ressources. Les artistes se disent prêts à relever les nouveaux défis. Malgré tout ce qui s'est passé, le ministre n'a jamais rompu le dialogue avec nous. Nous disons à tous les artistes de Côte d'Ivoire, nous voulons travailler pour eux. Et nous souhaiterons qu'ils se mettent au travail eux aussi. L'administration provisoire assiste à 12 mois pour installer les nouvelles instances du Buruida en vue d'assurer un meilleur fonctionnement de la maison des droits d'auteur. Gawusu Traoré, la trentaine marche à 4 pattes depuis 2 ans, faute de fauteuil roulant. Une situation difficile à vivre pour lui. Sans la roulette, c'est pas facile. Ça fait très mal. Aux genoux, souvent, quand tu n'es pas trop habitué, tes muscles te font mal. Je me mets mal, mais marcher, mes muscles me font mal. C'est pas facile. Un cri de cœur entendu par la fondation hier, aujourd'hui et demain, HAD, qui a offert des fauteuils roulants équipés de systèmes de freinage, pose de pied à Gawusu et à d'autres handicapés. L'un de nos problèmes, c'est le déplacement. Une fois que nous avons une chaise roulante, une nouvelle chaise roulante, c'est comme si nous venons de gagner une nouvelle voiture. Ça nous permet d'évacuer à nos préoccupations. Donc vraiment, c'est une satisfaction. Avant, je me tenais sur une béquille. Mais maintenant, avec l'âge et le poids, je n'arrivais plus. Donc vraiment, pour moi, aujourd'hui, j'ai eu un fauteuil roulant. C'est pour moi une joie, vraiment. C'est de bénir Dieu. J'ai vu que j'ai encore la chance de vivre encore longtemps. Je suis tellement content, je ne sais pas quoi dire. Il faut être un moment pour savoir la joie qu'il ressent actuellement. Quand je ne vais plus faire des 4 pattes. Maintenant, on va bien se balader maintenant. 10 fauteuils roulants au total sont remis à l'association des paralysés de Côte d'Ivoire. Un geste fort apprécié par le président de l'organisation. Hier, nous avions peiné à parler. Aujourd'hui, il y a de l'espoir. Comme je le dis toujours, il y a de l'espoir. Et cet espoir, je veux dire, mérite d'être salué en se référant à la fondation hier, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, ce sont les actions. Et cette fondation qui ne veut pas beaucoup parler nous rassure d'un lendemain meilleur. Le donateur lui-même handicapé visuel souhaite à travers ce don contribuer au bien-être des handicapés. Le Coran nous enseigne quelque part que moi, le bon Dieu, quand je te rends heureux, fais face à moi en regardant dans l'assiette des démunis qui sont mes amis à moi. Je suis l'ami des nécessités car moi-même je le suis par la maladie. C'est le problème de vision qui est mon problème. Les handicapés qui sont les amis de Dieu, quand ils vont avoir ce fauteuil, avec la joie, leurs prières seront exaucées pour que les élections se passent dans la bonne condition pour rendre la Côte d'Ivoire à un paradis d'ici-bas. Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, environ 453 000 personnes sont handicapées en Côte d'Ivoire. 90% d'entre elles sont des handicapés physiques et 10% des handicapés psychiques. Les enfants du village de Ngatakoro, commune de Diabo, ne vont plus parcourir de longues distances pour avoir accès à l'éducation. Ce village vient de bénéficier d'un bâtiment de 3 salles de classe avec un bureau de directeur.
Pour le village de Messoukro, toujours dans la commune de Diabo, la capacité d'accueil de l'école vient de s'accroître avec 3 nouvelles salles de classe et un bureau de directeur. Des infrastructures scolaires réalisées par la municipalité de Diabo pour accompagner la politique de l'école obligatoire du gouvernement. L'éducation, qui est le socle même, j'allais dire, du savoir, il est important pour nous, effectivement, avec l'appel de l'État, du gouvernement, qui parle de l'école obligatoire, il était important pour nous de construire les salles de classe pour combler un peu ces déficits-là. Le conseil municipal a également fait don de 400 bancs pour équiper les écoles de la commune. Ces infrastructures et équipements scolaires ont coûté plus de 50 millions de francs CFA à la commune de Diabo. Les acteurs de l'école, les parents d'élèves de la commune ont traduit leur gratitude au conseil municipal. En 2018, nous avons trouvé une école de 2 paillotes. Début 2019, j'ai dû négocier auprès du maire pour que les enfants puissent intégrer le bâtiment avant la finition. C'est un réel joyau. Ce geste que le maire sénateur vient de nous faire me va droit au cœur. Et vraiment, ce n'est pas les mots me manquent pour dire merci. Pour ce début d'année, l'inspection de l'enseignement primaire de Diabo a été équipée en matériel informatique et bureautique par la mairie. La terre a tremblé vendredi en Turquie dans les provinces d'Elazığ et de Malatya. La magnitude a été mesurée à 6,8 sur l'échelle de Richter. Au moins 21 personnes ont perdu la vie, dont 13 dans la province d'Elazığ et 5 autres dans celle voisine de Malatya. Les autorités parlent aussi de plus d'1 millier de blessés. Les secouristes ont tenté d'extraire au moins 30 personnes bloquées sous les décombres des bâtiments effondrés à Elazığ. Au moins 30 répliques du séisme avaient été enregistrées dans la journée du vendredi. L'Institut américain USGS a lui mesuré la secousse à 6,7. Le séisme a été aussi ressenti dans plusieurs régions de l'est de la Turquie, dont la Tunceli. La Turquie, située sur plusieurs lignes de faille, est fréquemment touchée par des séismes. En 1999, un tremblement de terre de magnitude 7,4 avait touché l'est du pays, faisant plus de 17 000 morts, dont 1 millier à Istanbul. En septembre 2019, un séisme de magnitude 5,7 avait touché la capitale économique du pays. Les experts estiment qu'un tremblement de terre majeur peut à tout moment toucher cette ville de plus de 15 millions d'habitants, où l'habitat souvent anarchique n'est que rarement aux normes anti-sismiques.